Bonjour, bienvenue sur Rétroprogrammation, la chaîne qui vous dit tout sur la programmation rétro sur le Commodore 64. La semaine dernière, nous avons créé une fonction, fil, fonctionnelle. Cette fonction nous permet de remplir une zone de la mémoire avec une valeur déterminée. Cette semaine, nous allons ensemble optimiser cette fonction, puis créer une macro qui nous permettra d'en simplifier l'appel. Tout d'abord, reprenons la fonction de la semaine dernière et déterminons ensemble le nombre de cycles du microprocesseur utilisé. Je rajoute donc un point break avant et après l'appel à la fonction. Je désactive également les interruptions avec les instructions SEI et CLI pour être certain de ne pas comptabiliser du temps autre que celui de la fonction fil. Après exécution, une simple soustraction des cycles affichés par le débugger de vis nous donne le nombre de cycles utilisés. Notre fonction nécessite donc 15 361 cycles pour remplir les 14 lignes d'écran avec des X. J'ai préparé un fichier, fil2.sm, pour notre version optimisée. Je recopie l'ensemble du code principal, car il doit être identique pour pouvoir comparer. Je récupère également les déclarations de label. Et le retour de la fonction. Si j'exécute, tout va bien. Je vais retirer les points break le temps d'écrire la nouvelle version. Nous y voilà. Je vais commencer par préparer TMP, mais en commençant à 0 plutôt qu'à la valeur start. Et je mets la valeur de start plus 1 dans TMP plus 1. Il faut donc commencer à copier, non plus à partir de y égale 0, mais à partir de y égale la valeur contenue dans start. Comme nous ne voulons pas dépasser la fin de la zone à remplir, nous allons également nous assurer que notre registre X, qui contient actuellement la valeur de start plus 1, n'est pas égal à END plus 1. Si c'est le cas, on va aller directement à une seconde boucle qui ne comptera pas Y jusqu'à la valeur 255. Donc je déclare le pointeur loop 2. Pour ma première boucle, loop 1, je vais commencer à remplir la mémoire pointée par TMP et indirectement indexée par Y. Ensuite j'incrémente Y, et je continue ma boucle sur loop 1, jusqu'à ce que Y soit égal à 0. Ensuite, j'incrémente TMP plus 1. Puis, je charge cette valeur dans X, et je compare avec END plus 1. Tant que les valeurs ne sont pas égales, je relance la boucle loop 1.
Ici, je vais vérifier que END n'est pas égal à 0. Si c'est le cas, alors il ne faut pas lancer loop 2 car on va remplir 256 zones mémoire en trop. Il ne reste à présent plus qu'à écrire la boucle finale, qui ira de Y à END. Y sera égal à 0 si nous sommes passés dans loop 1, ou à start si nous avons sauté la boucle loop 1. Comme pour loop 1, nous allons remplir TMP, boucler en incrémentant Y et vérifier que Y est bien inférieur à END. Ou égal à END. En effet, nous souhaitons, comme la semaine dernière, écrire jusqu'à END inclus. J'exécute le code. Tout fonctionne parfaitement. Nous allons à présent rajouter les deux points break pour calculer le nombre de cycles utilisés par notre nouvelle version de la fonction fill. Et nous obtenons 7356 cycles. Si je fais le rapport entre les deux versions, la fonction fill 2 est 52% plus rapide pour remplir 14 lignes d'écran. Maintenant que nous avons une fonction rapide, nous allons en simplifier son utilisation. Pour cela, je vais créer une macro. Point, macro, fill. En paramètres, nous lui donnons start, END et value. À partir de là, notre macro va avoir pour objectif d'écrire pour nous l'initialisation de notre fonction fill. Avec start, je renseigne fill.start et fill.start plus 1. Et avec END, je renseigne fill.END et fill.END plus 1. Je place value dans le registre A. Et j'appelle la fonction fill.
Au niveau de mon programme principal, je vais rajouter un appel à la macro fil en mettant en paramètre la mémoire couleur des lignes 10 à 24, que je remplis avec la valeur 7, jaune. Je déclare ma nouvelle variable colorRAM. J'en profite aussi pour corriger ma macro, car j'ai mis 2 fois STI. Il faut ici mettre STX. Et j'exécute avec F7. Super, mes X sont à présent colorés en jaune. Et c'est maintenant que vous allez voir tout l'intérêt d'utiliser une macro, car, pour mes X, je vais mettre plusieurs couleurs selon les lignes. Je vais d'ailleurs définir les couleurs avec leur nom car elles sont connues de Kik Assembler. Voilà, bon, les couleurs sont très proches. Je change de couleur. C'est parfait. Maintenant, je vais remplacer la partie qui affiche les X qui est lourde à relire en utilisant également ma macro fil. Tout fonctionne à merveille. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons donc vu comment optimiser notre fonction fil, comment créer une macro et comment l'exploiter. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, alors n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous.